Et de formation professionnelle de deuxième année de la section sciences humaines du département pédagogique de la Haute École Paul-Henri Spaak. 3 étudiants de deuxième année vont présenter une pièce qui a pour thème la réforme agraire à l'époque de Salvador Allende. Donc la présidence de Salvador Allende s'étend de 1970 à 1973. J'ai dit. Dans ce latifundo de la région de Hueso, c'était en tant qu'afuerino, un saisonnier comme on dit chez nous. Et il faut bien le dire, dans les années 60 au Chili, ce n'était pas une période très joyeuse pour les paysans. On pouvait même dire qu'elle était critique. Bonjour, je viens d'arriver ici et je voudrais savoir si je peux venir où. Est-ce que je pourrais loger moi et ma famille? Ah, tu tombes bien, Hugo. On a toujours besoin de renfort en cette période de récolte. Par contre, pour le logement, je ne sais pas, Francisco, tu as une idée? Je crois qu'il reste une place dans le dortoir 3, derrière la cantine, juste derrière. Et tant que j'y suis, je voudrais vous poser une question. C'est ma première année en tant que saisonnier et je voudrais savoir quels sont mes droits, mes devoirs, ce à quoi j'ai droit en tant que tel. Vous pourriez peut-être me dire quelque chose là-dessus? Oui, alors là, tu ne pouvais pas mieux tomber. Sébastien et moi-même sommes les représentants justement des paysans et nous présidons un conseil auquel tu es convié. C'est plaisir. Écoutez, c'est une bonne idée. Je pense que je pourrais en tirer des bonnes choses. Écoutez, moi ça me va. Ça sera avec plaisir. D'accord. À ce soir alors. Rendez-vous ce soir à la cantina à 20h30. Vous me montrer où je peux me loger maintenant? Ça va. Je vous suis. Bon, ça va ce soir. À tout à l'heure. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va. Bonsoir à tous, bienvenue à ce conseil pour les paysans. Alors Francisco et moi-même, nous avons préparé un petit résumé pour vous résumer un petit peu la situation, vu qu'il y a quand même pas mal de nouveaux arrivants ces temps-ci. Donc on s'est dit, voilà, c'est la bonne occasion de le faire. Donc nous allons commencer. Voilà, je vais vous expliquer. Alors, comme beaucoup le savent déjà, la plus grande partie, la majorité des terres cultivables du Chili sont détenues par des grands propriétaires, des latifundistes, comme on dit. Ils ont environ 55% des terres. Cultivables, évidemment. Bon. Et le reste, donc les 45% restants, sont répartis entre de petits propriétaires, des familles, on va mettre des familles, qui, fatalement, ont de grosses difficultés financières, qui ne savent pas spécialement vivre de ça. Alors, comme vous le savez, évidemment, nous faisons partie d'un latifundo avec notre bien-aimé patron, qui est peu sympathique avec nous. Alors, on va faire un petit schéma ici. Au-dessus, nous avons alors le patron. Et pour cultiver les terres, totalement des paysans. Alors tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle les inquilinos, comme Sébastien, moi-même et une grande partie des paysans ici présents. Alors l'inquilino, je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des serfs qui sont attachés à la terre, qui reçoivent une terre, fatalement, du patron, et en échange, nous passons la plus grande partie de notre temps de travail au bon fonctionnement du domaine. Donc on reçoit une terre du patron, et en échange, on travaille pour lui. Alors, entre les différentes, d'autres formes de paysans, si on veut, Sébastien nous en parlera.
mais à la fin, tout en bas de l'échelle, il y a des affaires. C'est moi, toi. Comme Antonio et certains que je vois ici, quelques nouvelles têtes. Alors les Afuerano comme... Comment très bien, voilà. Les Afuerano, ce sont des saisonniers qui voyagent de domaine en domaine avec leur famille et qui travaillent comme des saisonniers, quoi. Pendant un an, une saison, etc. Alors, par contre, les Afuerano, eux, n'ont aucun droit. Ils n'ont aucun droit dans les conseils paysans comme ici. Vous ne pouvez pas être syndiqué, mais bien sûr, on vous invite tous à venir ici pour assister à nos conseils, à nos réunions. Vous êtes les bienvenus, mais par contre, vous ne pourrez pas y voter ni prendre de décision. Désolé, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Alors, je vais laisser Sébastien continuer. Alors, à part ces deux catégories que Francisco vient de nous présenter, il en existe d'autres, donc qui varient surtout au niveau du statut et aussi en fonction de la façon dont. Je vais recommencer parce que je me suis donc les autres paysans, en dehors donc, de ces deux types, soit il y a un différent statut, ils ont un niveau différent, ou alors ils ont un moyen de paiement différent au niveau du patron. Ils doivent quelque chose de différent. Quoi. Mais ce n'est pas, ça ne fonctionne pas du même principe que ces deux-là. Par exemple, je prends l'exemple du métallier, qui lui reçoit une terre en échange d'une partie de ses récoltes. Sinon, comme vous pouvez aussi, voilà. Donc, vous pouvez aussi constater, grâce au schéma ou l'explication, c'est un système assez, on va dire, féodal pour. Nous vivons dans un système assez féodal, et donc le patron a énormément d'avantages et on va dire, il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Donc, et tout ça, c'est parti du fundo, le domaine. Domaine foncier. Alors, comme Sébastien vous l'a très bien dit, le patron a des gros avantages, on a peu de droits. Alors, ici, il faut s'entraider absolument, parce que sinon, il y en a certains qui vont avoir des gros problèmes, comme Antonio, qui peut avoir des gros problèmes, étant donné qu'il n'a pas de droit. Alors, il faut se serrer les coudes, en attendant, on l'espère, en tout cas, une réforme pour améliorer tout ça. Alors, on vous conseille fortement de venir nous trouver. Sébastien et moi-même, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir vous aider en cas de gros pépins. On peut toujours s'arranger. Voilà. Quelque chose à ajouter, Sébastien? Non, je pense que tout a été dit. La question? Il n'y a pas peur. On est là pour vous aider. Non? Et alors, je pense qu'on peut clore cette réunion. Voilà. La séance est levée. C'est bien, Antonio. Dis, on était un petit peu à ta recherche parce que le contremaître est furieux contre toi. Et il nous a dit que ça faisait longtemps que tu ne travaillais plus, donc on est un petit peu venu voir ce qui se passait. Oui, écoutez, je suis désespéré. Il y a quelques jours, ma femme est tombée gravement malade et je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Quoi souffre-t-elle? Elle a attrapé une grave pneumonie et sincèrement, si on ne la soigne pas rapidement, elle en mourra, c'est parce que certain. Et j'en ai déjà parlé au contremaître, mais il s'en moque. Je peux rien faire. Je sais plus quoi faire. Vraiment. Malheureusement, nous, vu que tu ne peux pas être syndiqué, nous ne pouvons pas t'aider non plus. Il reste encore une solution, Sébastien. Oui, c'est vrai qu'il en reste une. C'est vrai que nous, quand on a beaucoup des gros problèmes et que le contremaître s'en fout un petit peu, on s'adresse directement au président. On lui envoie une lettre. Président? Mais est-ce que ça marche? On ne va pas mentir, ça marche assez rarement, mais ça vaut le coup d'essayer. Ouais,
soir, tu viens avec nous. On va t'aider à rédiger une lettre et on verra comment tirer cette lettre. Je ne sais pas quoi vous dire, ça me touche. Je viens de... Bien. À ce soir. Ce soir. Ce soir. Vous ne mettez pas le contre-maître à l'eau. Ben non. Ah, bonsoir les amis. Te voilà, Antonio. Le temps que tu nous rejoignes, on a commencé la rédaction de la lettre. Et donc, on va bientôt t'en parler. Vous pouvez m'en lire un extrait, du moins pour ce qui me concerne. Je pense que vous ne dérangeriez pas quand même le président, juste pour mon petit Voilà. Alors, donc, concernant ta partie, parce que bon, on a écrit aussi pour bien sûr, d'autres paysans en même temps, mais donc, pour ta partie, donc, ici j'ai écrit « La femme d'un de nos compagnons est gravement malade, et sans votre intervention, elle n'a aucune chance de s'en sortir. C'est pourquoi nous sollicitons votre bienveillance pour faire respecter nos droits élémentaires. » Puis on formule une politesse de l'habitude avec toute notre reconnaissance, ainsi de suite. Je vous demanderai juste que tu signes la lettre, bien sûr. ouais. Écoutez, mes amis, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, je vous dois beaucoup parce que, à l'instar de beaucoup des saisonniers dont je suis, je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre à écrire auparavant. On n'est pas un camarade dans la détresse. En tout cas, je vous remercie. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Bah, des nada, on est là pour ça. C'est parfait, on peut l'envoyer au président. Merci. Et rien ne changea. Toujours les mêmes personnes, le même travail, la même misère. C'est alors que vient l'année 1970 et l'élection du président Allende, qui venait avec lui soit un nouvel espoir et de nombreuses réformes agraires. Francisco, grande nouvelle. Grande nouvelle. J'ai reçu une nouvelle loi. Ah bon, explique-moi ça. Mais tu sais bien, le président vient de changer, nouveau Allende est là, et je viens de recevoir son programme ici dans le journal. Ah, tu sais m'en faire un résumé, il faudra en faire une réunion là, pour la diffuser. Bien sûr. Alors, ici j'ai pris les points essentiels. Donc, en ce qui nous concerne principalement, donc les terres vont être prises aux propriétaires pour être redistribuées de façon beaucoup plus équitable. Donc déjà, une bonne chose. Ensuite, ce n'est plus les grands propriétaires qui vont nous représenter. Maintenant, il y aura un conseil national de paysans. Et ce conseil national de paysans va être élu de manière démocratique. Et ce, d'ailleurs, et alors, ce conseil national des paysans va conseiller le ministère de l'Agriculture dans toutes les prochaines réformes qui vont suivre. Donc, en gros, on aura enfin notre mot à dire. Moi, je suis agriculteur. Ah, Ces différentes réformes agraires mécontenta un grand nombre des grands propriétaires de ces terres confisquées par le gouvernement. De plus, un certain nombre des problèmes récurrents qu'on a vus au Chili à cette époque-là, comme l'inflation notamment, provoquaient une certaine instabilité au sein des populations et du gouvernement. Et c'est de cette instabilité que le général Pinochet, Augusto Pinochet, général en chef des armées, se saisit pour prendre un coup d'État qui verra la mort du président Allende au cours de la bataille du siège du palais présidentiel. Cette dictature, débutée sous Pinochet, augura une période de dictature, de répression terrible et de nombreuses exécutions sommaires des différents opposants du régime. Voilà, je suis Sébastien Coureur et j'ai joué le rôle de Sébastien, un paysan syndiqué. Voilà, moi c'est Antoine Tarnot et je joue d'abord le rôle du narrateur et ensuite celui d'Antonio, un afuareno qui arrive dans le latifundo.
François Van Huygen dans le rôle de Francisco, paysan syndiqué aussi. Ouais. Tourne. Minimum, d'autant plus qu'avec le Et ça tourne. Alors, le temps est venu de faire un petit commentaire sur ce qui a été présenté devant nous cet après-midi. Alors, tout d'abord, une remarque générale, c'est que je suis très heureux de votre prestation. Vous avez bien progressé depuis l'an passé, dans la mesure où vous vous sentez plus à l'aise, me semble-t-il, que l'an dernier. Et vous avez bien compris que cette pièce de théâtre que vous avez présentée devant vos condisciples s'inscrivait dans le cadre d'un cours d'histoire et non pas dans le cadre d'un cours de français. Donc l'objectif était d'être pédagogue, et là je crois que François en particulier a bien compris la consigne, puisqu'il a bien expliqué quel était le système d'exploitation agraire au Chili il y a une quarantaine d'années, une bonne quarantaine d'années. Il a fait un schéma au tableau. Donc, ça a une valeur documentaire, ça pourrait être appliqué dans l'enseignement secondaire. Donc là, je trouve que c'est bien. Toute petite remarque toutefois, c'est que lorsque tu devras présenter tes stages, veille quand même à avoir une bonne maîtrise du tableau, parce que tu pêches comme beaucoup de jeunes qui commencent dans le métier, mais là c'était pas grave parce que tu étais un acteur, donc le paysan n'est pas censé écrire roi, mais en tant que professeur, là il faudra quand même essayer de respecter le caractère horizontal de ton propos, pour éviter effectivement que finalement tout tend vers, voilà, dans le coin supérieur droit du tableau. Mais dans ce cadre-ci, ça n'avait aucune importance. Ensuite, au point de vue documentaire, le choix et la construction de vos dialogues étaient particulièrement intéressants. Pourquoi? Parce que vous apprenez ici, à l'école normale, en deuxième année, le système qui prévalait en Europe au Moyen-Âge et au temps moderne. Autrement dit, ce que l'on appelle habituellement l'Ancien Régime avant la Révolution française. Or, le système qui fonctionnait et qui fonctionne encore trop souvent dans beaucoup de pays d'Amérique latine est éminemment et curieusement, c'est pas curieux pour un historien bien sûr, proche du système qui fonctionnait chez nous il y a 200 ans. Donc ça permet d'établir des classifications des systèmes sociaux dans l'histoire et peut-être de comprendre ce que c'est qu'un mode de production. D'ailleurs, ce sera l'objet de nos activités interdisciplinaires au mois de mars, quand on va travailler sur la notion de mode de production et le passage du féodalisme au capitalisme. Voilà. Donc ça, c'est très très bien. Vous avez aussi tous improvisé. Vous aviez une base qui était claire dans votre thèse, je crois, même s'il y a eu des petits accros et qu'à un moment donné, on a l'impression que Antoine est atteint de maladie sénile, parce qu'on le voit en train de bouger la bouche comme ça, on comprend très bien qu'il n'est pas un ventriloque, mais qu'il souffle à son partenaire ce qu'il doit dire. Mais voilà, mais pour le reste, vous avez bien compris que vous pouvez improviser, parce que vous ne faites pas dans le cadre d'une récitation, vous ne récitez pas du Molière ou de Racine, où la rime des vers est importante, ce qui compte c'est le contenu. Donc moi j'ai bien apprécié la manière dont vous êtes intervenu. Vous étiez à l'aise, globalement, sur le contenu de votre texte. Donc je trouve ça très très bien. Voilà, je crois vous avoir dit l'essentiel. Peut-être pour la mise en scène, il fallait peut-être là, peut-être moins improviser et que ce soit peut-être un peu plus clair dans votre tête que ça ne l'a paru, en tout cas aux yeux de ceux qui étaient présents pendant les intermèdes, quant à l'organisation de l'espace scénique. Voilà. Je m'arrêterai ici.